Mes doigts. Bon, bah, le Dieu, c'est une petite encore. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, lundi 26 juin. Là, je suis venue voir au niveau des vaches, parce que je trouvais pas Julien. Là, en fait, il est en train d'apprendre à Julie à conduire le New Holland et dérouler la botte d'enrubanné. Parce que nous, on s'en va ce week-end. Donc, Julie va devoir donner à manger aux vaches. Parce que il manque d'herbe au champ, donc on n'a pas le choix de leur donner en plus à l'auge à manger. Mais ça a l'air d'aller. Elle conduit bien. C'est plus simple quand on s'en va. Quand c'est une période, au printemps c'est bien tout ça, les vaches sont à l'herbe, donc il n'y a pas ça à prendre. Mais là, il n'y a pas le choix de leur donner à manger. Au niveau de la traite, Julie se débrouille. Donc voilà. Et après le reste aussi, c'était juste cette partie-là qui était à voir. Donc là, la suite, c'est qu'ils vont aller chercher l'autre tracteur, le John Deere, pour pousser dans l'auge. Julien, lui, il arrive à aller jusqu'au bord un peu plus. Mais là, par prudence, on préfère qu'elle déroule un petit peu plus loin pour ne pas taper dans le toit du cornadi. Parce qu'il est un petit peu fragile, il a déjà reçu quelques coups par le passé, donc on préfère être prudent. Donc là, elle déroule tout le long, comme ça, et après, elle va pousser au godet dans l'auge. Sinon, aujourd'hui, la télévision japonaise est là de nouveau. En fait, c'est une série de reportages sur la Bretagne qui va passer au mois de février là-bas. Donc c'est février l'année prochaine. C'est pour un peu apprendre aux personnes à parler français. Tout le long du reportage, ils leur donnent des définitions, ce que ça veut dire en français. Voilà. C'est pas mal. Hier, ils nous auront suivis à la traite et le village. Parce que hier matin, bien sûr, dès qu'ils sont arrivés, à 9h, 8h30, 9h, village. Je vais aller vous montrer après. C'est Nazam, elle a enfin vélé et des jumeaux. C'est ce qu'on avait dit. Donc, on va aller les voir. J'ai le rabot à passer moi ce matin ici. Et Julien doit aller endainer. Parce qu'il a fauché samedi. Je sais pas s'il lui reste même pas un peu de fauche à faire. Donc voilà, cette semaine il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi je suis pas là jeudi. Je suis en sortie scolaire au zoo avec les enfants. Et puis on a 3 stagiaires. Donc il y a du monde encore cette semaine. Bon, ici les vaches ont en ce moment. Bon, là ils vont repousser. Hein. Elles ont que de l'enrubanné. On n'a pas encore ouvert le silo de maïs. Ça va pas tarder, je pense. Et on remettra la mélangeuse en route. Là-bas, il y a haricot. Toujours pas vendu, celui-ci. Bon, en même temps, on cherche pas trop. Là-bas, il faut qu'on fauche aussi ou qu'on broie. Bon, alors, les filles? Allez, on va aller voir les veaux là-bas, comment ça va. Les diarrhées. Oh, encore un nouveau chat. Mais c'est pas possible. C'est qui celui-là? Un tout noir. Bon, il y en a partout. Donc là, c'est Julien qui montre à Julie comment faire. Bon, Julien a mis un stock là à bouffer. Les vaches ont le choix. Elles peuvent aller à la pâture ou revenir ici. Donc elles peuvent manger un peu ici, manger un peu là-bas. Elles font ce qu'elles veulent. Je pense que ça va être Julie en fait qui va distribuer tout au long de la semaine. Comme ça, ça va lui permettre de s'entraîner si on veut. Et comme ça, quand on sera pas là ce week-end, elle se débrouillera toute seule. Comment tu vas toi? Bon, celle-ci est en forme. Hein. C'est bien. Elle n'a pas chopé la diarrhée. Oui, ma fifi. On va aller voir les autres. Bon, c'est dans cette niche-là qui sont pas très en forme. Jules a du paillé ici.
Donc c'est bien calme. Ici, celle-ci, ça va, c'est pas trop mal. Faut qu'on boucle là. On a eu des soucis avec le logiciel pour les déclarer. Le logiciel avait zappé une déclaration. Du coup, ça avait décalé tous nos boucles. Celle-ci va bien aussi, ma cocotte. Donc, c'est ces deux-là qui sont nés hier matin. Et qui passeront à la télévision japonaise. Donc, premier là, une femelle et un mâle derrière. Le mâle est plus gros. Hein. C'est le premier qui est sorti. Bon, elle a encore un petit peu de diarrhée, mais je la trouve plutôt en forme. Elle est plutôt bien, ça va. Je vais prendre ma boîte à boucles et on va aller devant l'ordinateur pour reprendre les numéros parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a eu un gros souci avec informatique. Hein. Pas toujours super. Et comme j'ai expliqué, en fait, je sais pas si j'ai bien expliqué, c'est que on avait déclaré un veau là qui était devant et l'ordinateur l'a complètement zappé. Et en fait, ça avait décalé du coup tous les numéros de boucle. Donc, et du coup, bah, ça correspondait plus. En fait, le veau n'avait plus la bonne carte. Donc là, on a fait les corrections, on a reçu les bonnes cartes. Donc en fait, on attendait de recevoir tout ça pour continuer à boucler. Parce que sinon, quand t'as pas le bon veau avec la bonne boucle, ça le fait pas quoi. Il suffit que tu as un veau, tu as bouclé pour un veau, que tu pensais que c'était par exemple un jersey, et que tu reçois après la carte et c'est un blanc-bleu quoi. Bah non, ça ne correspond à rien. Donc là, on va pouvoir aller faire ça. Je vais écrire le nom, comme ça on va pouvoir les boucler peut-être ce matin. Bah alors ma fifi. Bon, elle pète la forme. Elle est belle en plus. Bon, allez, on va aller devant l'ordinateur, faire ça. Aujourd'hui, mardi 27 juin. Oh, pardon. Allez, encore un bleu. Ah bah ouais. Je marque tout de suite en plus. Vous pouvez pas être doucement? Ouais, j'allais pas vite. Hein. Quelqu'un a fait un trou là dans la route. Là ce matin, toi tu vas aller en déné. Oui. Mais avant, il faut réparer l'endéneur. Ouais, enfin, je sais même pas si je vais le réparer finalement. Ah bon? De la bâche, ça va me prendre du temps. Il commence à botteler vers 14-15 heures. Hein. Ah. Donc, je sais pas. Je pense que je vais partir comme ça. T'as beaucoup à faire? Il y a une douzaine d'hectares à faire. Hein. Pour 3 heures quoi. Il est déjà 11 heures bientôt. Bon, on voit si on arrive à faire ça vite fait. Mais... on va décler le chargeur déjà. Ça filme? Donc il y en a qui trouvent ça compliqué de dételer et d'atteler un chargeur. Et ben plus vous le faites souvent, plus c'est facile. Et c'est quand même beaucoup mieux de travailler sans le chargeur pour tous les petits travaux qu'on fait comme ça. Faucher, faner, endéner. Faut pas mettre le chargeur, ça secoue, ça abîme le chargeur. Et vous manquez de visibilité en plus. Allez, ça prend même pas 2 minutes. Go. T'es trop reculé. Ah oui.
C'est comme ça que ça arrive les accidents. C'est accroché. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Allez, on va déplier ça. On déplie ça et on voit si on peut réparer assez rapidement. On va se mettre à la plateforme là-bas pour faire ça. Donc voilà, au dernier chantier d'endénage, j'ai eu un petit souci. Enfin, petit. Encore. J'ai perdu tout le parallélogramme du support de bâche est tombé sur la toupie. La toupie, elle a entraîné tout avec elle. Ça m'a tout arraché. Et la bâche, elle est venue sous de là, casser le feu. Bon, c'est pas trop méchant, mais par contre, j'ai les trois barres du parallélogramme à remplacer. Les pièces sont arrivées. Et ça a cassé parce que l'amortisseur qui est là, celui-là, là, il fait plus son boulot. Il fonctionnait pas bien. Et du coup, la bâche, elle faisait que faire tac, 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 tac. Et jusqu'à venir toucher un des par bras. contre là, vas-y, toi sortir le truc là. Oh si, ça devrait aller. Ouais bah t'auras peut-être pas le temps de faire ça, parce que là, le temps de sortir ce truc là et Bah on essaye et puis on va voir. J'ai déjà les pièces. Ah oui, elle a pris un bon coup là. Ouais. T'as recommandé aussi un truc là, amortisseur du coup? Oui, ouais, parce que c'est celui-là qui fait le bazar à chaque fois. Et on devrait le remplacer plus régulièrement en fait. Bon, voilà, on a toutes nos pièces. Je vais prendre le marteau, chasse-goupille, un peu de graisse. Il est tout cassé la goupille. La dernière fois c'est avec ce truc là que t'avais sorti l'autre. Oui mais là la goupille elle est toute pétée. Ah, il est tout travers dedans. Je suis même pas sûre qu'il il peut pas sauter dans l'autre sens. Ah bah faut que je le sorte dans l'autre sens, mais faut que j'enlève ça. Du coup. Hop là. Ah par contre, ah oui. Bon, jusque là tout va bien. Ouais, dis pas tout ça trop vite. Déjà été réparé. Et l'autre jour j'ai des broussaillers ici là. Il y a du maïs qui pousse, je l'ai laissé pour voir ce que ça donne. Je l'ai pas coupé. Oui là au pied du silo. Ouais, Ouais, je savais. mais je l'ai laissé. Je l'ai pas coupé. Donc ici on va devoir défaire ça, ça. Oh ici, t'as vu comment il est revenu ton truc là? Ah merde, va falloir le détendre. Tu veux que je dévisse là? Si tu veux faire celui-là, bah le vérin aussi, des deux côtés là. Ça c'est du 17, ça c'est du 17. Et ça a l'air d'être du 17 aussi. Allô Toko? Oui, ça va et toi?
C'est bon. Ah merde. Ah, attends. Oui. Ah, il est plus petit en dessous. Ouais. C'est prévu. Hein. Oui. Je remets dessus comme ça pour pas perdre. 17h à la maison. Ouais. Oui. Très bien, ouais c'est ça, c'est bon pour nous. 17h. À tout à l'heure. Salut. J'ai un bras qui est tout tordu. Ah oui, il est bien tordu. Ah vache, qu'est-ce que t'as pris là? Bah la bâche. T'as arrêté de bosser après? Non, je vais continuer. Bah, je vais continuer. Là c'est vachement Non, mais bas. j'arriverai pas à le détendre. Tu vas le gratter. Je pourrais pas le détendre. Alors ici ça sort comme ça. Ah vache. Oh putain, celui-là. Il est dans ce sens-là, hein. Ok, merci. Bon, ici, je vais perdre tous les petits bouts. Pas se tromper. Comme ça. Tu donnes l'autre là? Il y a un bout de fer. Non, c'est pas celui-ci. Je sais plus. Si, rondelle et écrou. Ah, mais j'ai tiré un autre truc avant. Non? Non, c'est celui-ci, c'est celui-ci. Si, il me manque. Bah non, rondelle et écrou là. Mais non, c'est celui-ci qui vient là. Mais non, ils sont dessus. Ah bah non, bah c'est celui-ci. Ah, t'as raison. Attention, la rondelle elle va tomber. Tu veux que où? Là. Et tu veux que j'aille récupérer? Là, c'est la rondelle qui me bloque. La merde. C'est bon. Très bien, bonne idée. Je suis pas si bête, hein. Est-ce que tu as un graisseur là? Pour mettre la pompe à graisse sur celui-là? Sur ça là? Ouais. Bon. Non. Ah si là. Oh. Là derrière ici il y a un truc. Bon, je revisse mon truc là. Ah, il y a un truc peut-être pour dévisser. Comment ça marche? Comme un ticket, ouais. Bah alors ça marche pas. Ça dévisse? C'est quoi ce bordel? C'est dans le mauvais sens. Ah non, ça dévisse. On est déjà dans le bon sens en fait. Ouais, ça marche. Ça me la dévisse à chaque fois quand je relève. Bah non. Okay. Il a dû bouger tout seul le cliquet. Bah non. Ah oui, mais c'est quoi ta truc de merde là? Ouais, c'est toi qui me le faire. Ouais, un problème cette clé, hein. Elle fait que me la dévisser. Bon, enfin bref, hein, on va faire de notre façon. Hein, ça va aller plus vite. Tac, allez. Je sais pas. Elle a un petit problème. Aïe. Heureusement que le mariage c'est pas demain. Hein. C'est avec les mains comme ça. Ok. C'est bon. Moi ça va pas.
il va. Attends, si je lève un peu comme ça. Oula. Non, on va taper dessus quoi. Je tiens. Je tiens. Ouais. J'ai pas plus. Donnez, tac, je vais tenir. Mets-la comme ça. Va pas? Si, si. C'est bon. C'est dedans. Ici, je remets la goupille. C'est dedans. Je crois que ça choque. Ah, t'as pas de rondelle là-bas? Si, je vais en mettre. Mes doigts! Déjà, je suis déjà assez amouchée comme ça. Hein. Attends, c'est dans l'autre sens. Ça ira là? J'arrive pas à le mettre bien dedans. Mais... Tu laisses, je vais prendre la clé à choc, elle est là. Ok, c'est bon. Ça me tombe pas dessus. Bon? Ouais. Bah j'ai pas entendu moi. Bon, reprends-le, on va voir si on peut le récupérer. Oh putain, merde. Tu m'as pas... Je suis pas entendu. Bon bah Elodie a fait une bêtise encore. Il va falloir relever tout le support de bâche là pour que je puisse détendre le ressort. C'est bon? Oui, bouge pas. T'as un truc de cassé là aussi? Ouais, il sert à rien. Mais du coup il faut racheter le petit bitonio là. Ouais, Le crochet. là. Il faut racheter le crochet que j'ai cassé quoi, super. Ok, ça c'est bon. Allez, 2 goupilles. Il reste 2 goupilles à mettre et la bâche et normalement on est pas mal. Bon voilà, c'est pas des gros rendements, hein, mais ce sera de la bonne qualité. Donc il y a une partie qui sera faite en enrubanné, là où il y a le plus de protéines, il y a de la veste, là où il y a de la veste, là où il y a du trèfle, on fait en enrubanné. Et le reste, prairie naturelle, et il y avait du RGI aussi, du Regra italien, hein. On va le faire plutôt en foin. Voilà, voilà. Alors, quelques nouvelles de Plume. Elle va bien. Depuis maintenant, allez, on va dire 15 jours, 3 semaines. Elle mange des croquettes, de la pâtée, elle boit de l'eau. Donc on a eu un petit peu de mal. On a mis quelques jours à lui faire prendre autre chose que le lait. Donc elle a vu réglisse. Donc ben, elle a fait pareil. Et aussi de maintenant, depuis 2-3 jours, elle va dans la litière. Donc ça c'est cool. On a mis un peu de temps. Donc elle faisait un pipi bon, dans des coins de la maison. Et là nickel. Donc ça c'est bien. Plume. Oui. Oui.
Bon, par contre, maintenant, elle commence à faire des bêtises. Hein. 1 gramme partout, n'est-ce pas? Oui. Réglisse. Oui. Bon, tu me griffes pas, s'il te plaît. Plume, non. Non. Aïe! Oh! Tu fais mal, là. Aujourd'hui, mercredi 28 sans doute, mercredi 28 juin, c'est la fin de la traite, il nous reste 10 vaches à traire, hein, et dont une nouvelle, on a eu un vélage hier, une génisse qui nous a fait un joli mâle croisé du Limousin, Shelby. Et voilà, ça roule quoi. On traîne toujours un peu avec nos petits veaux malades, mais ça commence à bien se passer. On n'a pas eu de perte depuis, les veaux ils maigrissent, ils ont la diarrhée. Mais ça finit par se passer avec les traitements. Hein. Et on commence les vaccins sur les vaches demain pour que au moment des prochains vélages, ça n'arrive pas, cette maladie-là, le rotavirus. Et du coup, aujourd'hui, ce qui est prévu, une fois qu'on aura fini la traite, soigner tous les veaux, nourrir tous les veaux, les porcelets, tout ça, il reste encore quelques bottes de foin à ramasser, hein. Des bottes d'enrubanné qui ont été faites hier aussi. Hein. Mais je ne ferai pas tout ça aujourd'hui. Et toujours des tonnes à eau à remplir aussi dans les lots qui sont à l'extérieur. Et on va essayer de se mettre à jour tout pour ce week-end, parce que le week-end qui arrive, c'est la noce. Moi, je vais marier mon petit frère samedi. Et pour passer un week-end tranquille, on va charger en bouffe partout. Et c'est Julie, notre stagiaire, qui va faire le boulot, qui va faire les traites matin et soir, et qui va s'occuper de nourrir les vaches laitières ce week-end. Et chaque année, quand on a besoin, ça nous arrive d'embaucher parmi nos stagiaires, hein, de faire des petits contrats qu'on appelle des CESA. Et voilà. Bon, le matin, il n'y a pas grand chose à essuyer. Hein. Les vaches, elles dorment à la pâture. Hein. Elles sont plutôt propres le matin. Ah bah tiens, un exemple. Ici, Paloma, elle avait une mamite, donc on est mercredi. Elle avait une mamite ce week-end. Il y avait des grumeaux dans ce quartier-là. Le quartier était un peu dur. Hein. Mais comme c'était pas très méchant, on s'est contenté de séparer le lait, de ne pas le mettre dans le temps, qu'on a mis le lait au bidon. Et on a juste contrôlé tous les jours que ça n'empirait pas. Hein. Elle n'a pas eu d'antibiotiques. Hein. Et en 3 jours, la mamite, elle est passée. Et on voit que voilà, il n'y a plus de grumeaux. Parce que quand les vaches elles font une mamite, donc une infection de la mamelle, on retrouve beaucoup de globules blancs, des cellules en fait, dans le lait. Et le lait, il n'est pas propre à la consommation quand c'est comme ça. Donc il faut le séparer, il ne faut pas le mettre dans le temps qu'elle est. Et quand la mamite est plus grave que celle-ci, hein, donc quand la mamelle reste dure, des fois la vache fait de la température, hein, là il faut traiter. Il y a un traitement antibiotique dans la mamelle en général. Et parfois par voie générale quand c'est plus grave. Et nous, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Et en général, quand c'est pris très tôt, on se contente de surveiller, de bien traire à fond à chaque traite le quartier malade. Et souvent, on va dire dans les 3/4 du temps, ça passe tout seul. Et chaque année, on traite quoi entre 3 et 6 mamites par an, celles qui sont plus graves qu'on n'arrive pas à soigner. Bien. Celle-là, ça a dû arriver parce que peut-être elle était mal traite, c'était pas un truc d'infection. Ouais. Et on est presque sûr que la mamite qui est arrivée là sur Paloma, c'est parce que le quartier, pendant une traite, il n'a pas été assez bien traité. Ça se peut que le crayon était plié dans le menton, ça arrive. Et si on vérifie pas bien à la fin de la traite que les 4 quartiers sont bien vidés, hein, ça peut mener à des mamites comme ça. Et là, je pense que c'est parce que c'était à un moment où il y avait beaucoup de stagiaires dans la salle de traite. Hein. Je crois qu'on était 4 dans la salle de traite. Hein. Et c'est pas bon parce que personne fait bien son boulot et personne ne contrôle bien le travail des autres. Donc, la consigne maintenant, c'est un seul stagiaire à la traite avec moi. Et comme ça, toute la traite est bien faite.
Allez, allez, on y va là. Allez, Paulinka. Allez, fin de traite. Julien lui met le lavage en route et moi je vais laver la selle de traite. Bon, bien sûr, j'en ai une là. Pour finir, elle a dû bouser partout sur la porte. Allez, filles. Vous êtes bien crado? Ouais, ça va encore. Allez, tu sors. Dehors, je vais laver. Ça, c'est Olga. N'est-ce pas? Allez, Olga. Allez dehors là les filles. Traite ok, lavage ok. Maintenant, je vais aller voir les veaux derrière, leur mettre de l'eau, de la paille, du foin, ce qu'il faut. Et après, on ira voir les petits cochons. Ils profitent bien. Bon, ici, les veaux, ça bouge pas trop. Toujours la case du milieu où ils sont pas très beaux. Où c'est malade. La normande, pas de problème. Pas de chiasse. On se demande si elle n'est pas immunisée, elle. Parce qu'elle n'a pas le virus. Ici... Là, un petit peu de diarrhée. Là, les deux blancs bleus, plus le dernier qui est né hier. On ne sait même plus où les mettre à la fin. Et ici aussi, ça commence un peu de diarrhée. Bon, on les soigne. Hein. On verra bien. Et les vaccins, comme je le disais, demain. Bon, alors les bébés ici. Ouais, c'est ici qu'ils sont pas très en forme. Mais ça va, ils viennent boire quand même. Ils se lèvent. Là, je vais leur remettre de l'eau. Ici, dans le bâtiment des cochons, on a un petit problème. Les petits sortent. Donc, hier, les stagiaires ont mis un fil ici assez bas, un deuxième, pour pas qu'ils sortent. Parce qu'ils ils viennent se promener ici. Là, peut-être, du coup, ils ne viendront pas. Alors, les bébés? Vous avez bien poussé, hein. Profitez bien. Hein. Là, on est dans le tunnel où ils sont les cochons. Donc là, c'est la partie couverte où il y a la paille. Et c'est ici que... C'est cette partie-ci où il manque un peu de bâche dans ce bâtiment. Bon, comme ça, ils ont une partie plein air. Et ici, la truie, elle aime bien venir là. Parce qu'elle aime bien venir se rouler dans la terre. Donc quand il pleut, c'est humide. Et puis là, je pense qu'elle doit jouer avec son abreuvoir qui est là. Elle laisse couler l'eau. Comme ça, elle met de l'eau par terre et elle se roule dedans. Bon, par contre, j'aime pas trop. Là, la truie, elle mange plus trop. Elle a l'air plutôt en forme encore, mais il va falloir que tu manges un peu plus, hein, à surveiller, quoi. Bon, ici, l'autre cochette, elle va bien. Alors? Oui, ma fifi. Allez, je te laisse manger, toi. Bon, je crois qu'il y en a deux dehors qui sont pas contentes. Hein. Sophia et Clochette. Eh oh, c'est bon là, tout le quartier vous entend. Il n'y a que Mélodie qui est... Mais il y a que Mélodie qui est plus discrète. Eh oh. Non mais... C'est quoi ça? Voilà. Non, pique pas dans le seau. Vous en avez assez là. Déjà je vous en donne, c'est déjà sympa. Et là je vais aller voir les poules. Ici il y en a un là, le petit noir là. On voit bien ses plumes aux pattes. Hein. Ouais. Ici, il n'y en a pas. Mais ouais, il y en a 2 ou 3 qui ont des plumes aux pattes. Aujourd'hui, vendredi, Julien met à manger au tari. Elles sont échappées cette nuit. Ouais, échappées, mais pas très loin, heureusement, dans un autre champ, donc ça va. Il y a un fil qui était cassé.
Et en plus, demain, on s'en va. On va à un mariage, donc pour 2 jours. Donc, on va prévoir le coup. On va leur mettre à manger, même s'ils en ont encore un peu en bas. On préfère mettre par sécurité. Et voilà, on va tout vérifier aujourd'hui. Les clôtures, les bacs à eau, les tonnes à eau, la bouffe. Vaut mieux être prudent. Donc ça, c'est les taris. Une partie a été vaccinée justement pour le rotavirus, là. J'étais au bâtiment des veaux à côté. Et j'entendais une bête gueuler, un son qu'on n'aime pas trop. Et on sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Bah voilà, je suis arrivée dans le bâtiment ici, et il y en a une, elle est passée dans le cornadi, mais pas par le bon trou. Donc elle a la tête coincée, et je pense qu'il y en avait une qui était en train de la charger un peu, donc elle est en train de brailler. Faut que j'arrive à tirer de là. Julien, bien sûr, vient de partir chez le coiffeur. Si j'arrive pas... Non, tu viens pas l'embêter. Soit si j'arrive pas à ça, je vais devoir dévisser ici. Je vais déjà essayer de la tirer comme ça et on verra. Voilà. Ah, ça va plus facile que ce que je pensais. En fait, elle a une petite corne, du coup, c'est celle-là qui coinçait. Elle n'arrivait pas à passer la corne en premier. Ici, toujours quelques bœufs. Donc, il ne nous reste plus que celle-ci à inséminer toujours. Hein, ma fifi? N'aie pas peur. Bah alors mes filles. Et puis une fois inséminé, on va pouvoir repartir. Ici j'ai des petits mâles aussi qui restent là parce qu'on ne sait pas trop où les mettre. On pensait peut-être les vendre. C'est pas les plus beaux de l'année, mais bon, on peut pas tout garder. Et puis en plus, si cet été encore c'est sec comme ça, on va manquer de bouffe, donc on peut pas garder tout le monde. Il va falloir faire du tri. Hein. Ici il y a une jolie génisse aussi. Julien a dû mettre de l'enrubané des vaches laitières ce matin dans la fumière là. Donc elle vient manger les restes. Elle est contente. Ici, Julie passe la débroussailleuse dans le parc de contention. Ici, Jules nettoie le couloir pour que ce soit propre pour le week-end. Et Esther nettoie le mobil-home. Voilà, chacun sa mission. Oh, mais t'as fini? Non! T'as fini? Qu'est-ce que tu veux? Les chèvres ont été rentrées. Comme en plus on n'est pas là ce week-end, donc au moins elles vont pas pouvoir s'échapper. Elles vont rester à l'intérieur. Ah bah tiens, il y a de la pluie qui arrive. Un petit peu. C'est pour ça que Julien hier a rentré quelques bottes de foin. Parce qu'en plus elles étaient tombées sur le mauvais côté. Richard en fait nous a fait de l'enrubané et du foin. Donc le foin sur les parcelles plus sèches. Mais du coup il était avec la presse enrubanée. Donc les bottes, au lieu de tomber sur le côté, elle tombait à plat. Et quand il pleut, il ne faut pas qu'elle soit dans ce sens-là parce que l'eau rentre à l'intérieur. Donc c'est pour ça que Julien les a ramenés au moins à la ferme. Il rentrera dans quelques jours quand ça sera vraiment sec à l'intérieur. Voilà. Pas grand-chose. Moi, j'ai pas filmé grand-chose cette semaine parce que déjà, il y a une journée, j'étais pas là. Et puis au niveau des chantiers, bon, c'est pas des gros chantiers. Vous avez déjà vu aussi des choses, donc je vais pas vous refilmer tout le temps la même chose. J'avais 3 stagiaires aussi, donc je leur ai laissé un peu de mon travail aussi. Donc voilà. La semaine prochaine, il y aura sûrement des lots à déplacer, de la débroussailleuse comme toujours. Et puis le boulot comme tous les jours, l'alimentation des animaux. En fauche, je sais pas, ça dépend s'il fait beau, Julien repartira au foin. Parce qu'il nous reste encore quelques parcelles à faire en foin. On va s'arrêter par là pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!